Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Bon, mais c'est bon. Alors, on se lève. Levez-vous, on va se secouer un peu. Alors, allez-y, secouez-vous. Puis, je vous conte une petite histoire avec ça. La petite histoire est toute simple, hein? C'est un âne qui marchait, puis à un moment donné, il a tombé dans un puits. Le propriétaire de l'âne, voyant ça, s'est dit « Wow! Est-ce quelque chose d'aller chercher une bête dans le fond d'un puits comme ça? » Elle est vieille. Le puits, je veux le légaliser pour pouvoir cultiver. Ouais, je pense que je vais le laisser là. Puis, je vais prendre une pelle, puis je vais remplir le trou. Alors, il commence à pelleter, puis la terre tombe sur le dos de l'âne. Il se secoue, avec une crainte, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Une deuxième pelletée, il se secoue encore, une troisième. Et plus il y avait de la terre, plus qu'il pouvait monter sur la terre. Fait qu'il est remonté à la surface de cette manière-là. Pas fou, hein? Alors, devant toutes les épreuves là, qu'on peut vivre, il y a certainement quelque part une porte de sortie pour nous aider à comprendre et à voir plus clair. Ça, c'est certain. La semaine passée, si vous en souvenez, le pape nous avait lancé un défi que le curé a repris. Et le défi était tout simple, et de lire la parole de Dieu au quotidien. Est-ce qu'il y en a qui ont relevé le défi? Levez donc la main que je vous vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, frères et sœurs. Qu'est-ce que je dois penser? J'ai parlé dans le vide. Non, mais c'est vrai, on a un défi à relever cet été. Si on veut revenir après, en septembre, transformer, il faut faire comme la foule, hein, au moins. Mais les disciples, c'est encore plus, mais la foule. Pendant toute la journée, Jésus a parlé. Il ne va pas parler juste du beau temps et de la pluie. Il a dû parler un peu de ce qui l'intéressait dans la vie. Toute la journée, il a parlé. Il y avait du monde devant lui qui écoutait la parole de Dieu. Alors, c'est une belle chose que de prendre du temps pour écouter la parole. Alors, c'est une source d'inspiration, nous dit le pape François. C'est un remède contre nos égocentrismes en Église. Hein? L'inspiration, l'égocentrisme qu'on va quitter. Ça nous permet d'ouvrir notre cœur vers des horizons insoupçonnés. L'âne, là, au départ, il ne pensait pas qu'il était pour se retrouver en haut. Là. Il s'est retrouvé en haut. Il en est sorti. C'est aussi un impact qui peut se faire sur nous. Les premiers disciples, quand ils ont entendu Jésus, ils sont partis, hein, ils ont laissé là les filets. Il y a un impact qui peut se faire sur nous. Et la dernière que le pape nous dit, c'est tellement beau, tellement beau. Il dit, ça a été la force, le courage et une manière décisive, en écoutant la parole de Dieu, pour marcher à la suite puis devenir des saints, des saintes. Avez-vous le goût d'être saint et sainte? Yo, avez-vous le goût d'être saint et sainte? Micheline? Non, ben c'est parce qu'on n'est pas habitué, hein, dans une certaine génération, devenir un saint, une sainte, c'était signe d'orgueil. C'était signe d'orgueil. Ben non, c'est pas signe d'orgueil que de vouloir devenir un saint ou une sainte. Raoul, tu veux devenir un saint? On a des pas à faire, c'est sûr. Hein? On va affronter des tempêtes. Je vous demanderais, frères et sœurs, quand Jésus dit « Traversons de l'autre côté de la rive, traversons de l'autre côté du lac », qu'est-ce que ça veut dire, vous pensez, traverser sur l'autre côté du lac?
Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre façon de voir les choses, ouais, parce que là, on est dans nos habitudes. Si on traverse, la vie va être devant nous, puis quand on va arriver de l'autre bord, c'est un peu de l'inconnu. Oui, oui. Avec du recul, on va comprendre ça. Mais aller de l'autre côté, c'est aller en terre païenne. C'était l'autre côté de la rive du lac de Tibériade, c'était plus dans le monde juif, c'était dans le monde païen. Puis dans le monde païen, on pourrait dire aujourd'hui dans le monde sans Église, ils sont beaucoup moins, comment je pourrais dire ça? Tu sais, nous, avec tous les scandales qu'il y a eu dans l'Église, on reste quand même un peu cool. Hein? On sait que c'est pas correct, que ce soit la pédophilie, que ce soit le sort réservé aux Autochtones, l'Inquisition, Galilée. Tu sais, OK, c'est là. On veut pas que ça recommence. Mais la critique est moins acerbe que si on s'en va en terre sans Église. On va affronter des tempêtes, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut s'armer de la parole de Dieu. Il y aura des tempêtes. C'est inévitable. Hein, on a nos tempêtes personnelles. C'est là. La maladie, perte d'un être cher. Mais dans la mission, il y aura aussi tempête. Mais il y en a un qui est là à côté de nous. Bon, il dort. Il dort. Ça nous fatigue des fois hein, de voir qu'on n'a pas de réponse. Il dort. Mais moi, j'ai pensé qu'il fallait nous-mêmes se secouer. Il faut se secouer pour pouvoir lui demander son aide. « Hey, réveille-toi, on est en train de mourir. » Puis d'accepter qu'il nous réponde en disant « Ben, où est-ce qu'elle est votre foi, les gars, là, franchement? » Je viens de faire donner à manger à 5000 personnes qui n'avaient pas de pain, puis on a trouvé le pain qu'il fallait pour les faire manger. Hein? Vous avez vu de vos yeux, vous n'avez plus le besoin d'avoir la foi, vous avez vu. Mais là, dans la mission, on ne va pas toujours exactement ce qui va arriver. Mais j'aimerais vous dire ceci. Vous connaissez certainement, bon, fait exprès, quand tu veux le trouver, tu ne le trouves pas. Oui, vous connaissez certainement le poète Jacques Prévert. Hein, vous le connaissez un peu? Toi qui aimes faire la poésie, tu ne connais pas vraiment? Oui, c'est un poète français. Je vous lis une petite phrase qu'il a dite que je trouve tellement belle, puis qui peut s'appliquer. Tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu aimes les fleurs, mais tu les coupes. Tu dis que tu aimes les oiseaux, mais tu les mets en cage. Tu dis que tu aimes les poissons, tu les tues et tu les manges. Alors, quand tu me dis « je t'aime », j'ai un petit peu peur. Alors, quand on va aller dans la mission, et on se secoue, on s'en va dans la mission, il va y avoir quelque chose, hein? Toute la gang ensemble. On va prendre le chemin de l'autre rive. Et ça sera pour cette année une des priorités de la communauté. On ne sait pas comment on va faire ça encore, mais on veut être vraiment accueillant pour tous les gens. Puis on veut aussi trouver des manières d'aller à la rencontre des autres pour aller chercher nos frères et sœurs qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Peut-être qu'il y en a qui vont nous dire « je t'aime », mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Alors, frères et sœurs, je pense que le Seigneur nous offre d'être toujours présent. Il faut les réveiller, et si on demande peu, on obtient peu. Si on demande beaucoup, ben on obtiendra davantage avec une prière fervente, une prière tenace. Mais le défi pour moi encore, pendant l'été, s'il vous plaît, relevez-le, lisez la parole de Dieu à tous les jours. Ça va vous aider spirituellement à grandir, j'en suis convaincu. Seigneur, je te prie avec la communauté,
c'est entre tes mains que notre avenir est présent. Nous voulons que notre avenir de communauté aussi soit en ta présence. Nous avons confiance que devant toutes les tempêtes de la vie, il y a des moyens que tu nous offres. Il y a ta paix qui sera au rendez-vous, ta vérité. Alors, Père, de toute grâce, c'est en ton Fils Jésus que nous te confions la communauté, Saint Jean 23, et nos personnes, et tous nos parents et amis. Amen, frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'il y en a en passant, c'est la première fois qu'ils viennent célébrer ici? Est-ce qu'il y en a, c'est la première fois? On est tous des habitués. Merveilleux. Alors, poursuivons la célébration. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas,